la boutique de montres de luxe trônait majestueusement au cœur du quartier chic de la ville, ses vitrines étincelantes reflétant la silhouette des gratte-ciel, et exposant avec fierté certaines des pièces horlogères les plus prisées du monde. À l'intérieur, tout semblait soigneusement orchestré pour inspirer un sentiment de perfection. L'ambiance était impeccable, presque aseptisée, avec chaque surface si minutieusement polie qu'elle renvoyait la lumière douce des lustres en cristal suspendus au plafond. Le sol en marbre d'une blancheur éclatante luisait sous ses éclats diffus, renforçant la sensation d'opulence qui baignait chaque recoin. Les étagères s'ornaient des collections les plus rares et exclusives, où chaque montre, d'une valeur incommensurable, incarnait un symbole de raffinement ultime et de réussite sociale. Ces montres, dont le prix dépassait souvent le revenu annuel d'une personne moyenne, n'étaient pas de simples accessoires, mais des manifestations tangibles de pouvoir et de prestige. Il s'agissait d'un lieu conçu pour les élites, un sanctuaire où le quotidien restait à la porte, et où seuls les initiés au langage du luxe et de l'excellence étaient les bienvenus. À la tête de ce temple du luxe se tenait Marcus, le directeur de la boutique. Un homme d'une quarantaine d'années, élégant et autoritaire, qui avait gravi les échelons par son travail acharné et son œil aiguisé pour les détails. Toujours vêtu d'un costume impeccablement coupé, il dégageait une aura de sérieux presque intimidante. Chaque client qui franchissait la porte de son domaine passait sous son regard vigilant, tandis qu'il observait, calculait, et sélectionnait avec soin ceux qui méritaient son attention. Son ton, souvent tranchant, mettait en garde son personnel, ici, le banal n'avait pas sa place. Pour Marcus, seuls les vrais connaisseurs de la haute horlogerie et du luxe méritaient d'être servis. Toute personne n'affichant pas une apparence soignée ou un comportement conforme à ses attentes était rapidement renvoyée, sans ménagement. Pour lui, diriger cette boutique ne consistait pas simplement à vendre des montres. Il se percevait comme le gardien d'un monde fermé, réservé à une élite triée sur le volet. À ses yeux, la valeur d'un individu se mesurait à son apparence, à son statut, et bien sûr à son compte en banque. Quiconque osait franchir le seuil de la boutique sans respecter ses codes était immédiatement déconsidéré. Mais ce jour-là, une rencontre allait ébranler ses certitudes. Un après-midi ordinaire, bercé par les murmures discrets des discussions feutrées et le doux tic-tac des horloges de luxe en arrière-plan, la porte de la boutique s'ouvrit sur un visiteur inattendu. L'homme qui entra était N'Golo Kanté, un homme à la réputation aussi brillante que son attitude était humble. Habillé avec une simplicité déconcertante, un sweat à capuche noire, un jean et des baskets, Kanté ne ressemblait en rien aux clients habituels de la boutique. Pourtant, il avançait avec une assurance calme, presque imperceptible, celle d'un homme qui avait connu à la fois le luxe et la modestie. Dès l'instant où Marcus posa les yeux sur lui, il décida que cet homme n'avait rien à faire ici. Depuis son comptoir, il observa Kanté avec un mépris à peine voilé. Ce client, vêtu de manière aussi simple, ne pouvait pas comprendre la valeur des montres exposées dans cette boutique. Sans même lui adresser un salut respectueux, Marcus s'approcha avec des pas mesurés, son regard glacial trahissant son jugement. « Bonjour monsieur, puis-je vous aider à trouver quelque chose qui conviendrait à votre collection » dit-il, ses yeux effleurant les baskets de Kanté avant de revenir aux montres scintillantes derrière lui. Sa voix, bien que polie, laissait transparaître une pointe de mépris. Kanté, impassible, répondit avec un sourire courtois, « Je cherche simplement une montre. » Sa réponse était calme, dénuée de tout ressentiment, comme s'il avait l'habitude d'être traité avec condescendance. Il se dirigea tranquillement vers une vitrine, son regard s'attardant sur une pièce qui avait visiblement capté son intérêt. Cependant, Marcus ne pouvait laisser passer cet affront. De son point de vue, Kanté ne pouvait qu'être un intrus dans ce monde raffiné. La simplicité de son allure contrastait si fortement avec l'exclusivité des lieux que Marcus se sentit personnellement offensé. Il décida alors d'intervenir à nouveau, se rapprochant avec une posture rigide et un sourire figé. « Je crains, monsieur, que ces montres ne soient pas adaptées à vos goûts, dit-il, sur un ton qui n'essayait même plus de cacher son jugement. Peut-être trouveriez-vous quelque chose de plus approprié dans une autre boutique, une qui conviendrait davantage à un style plus décontracté. » Kanté, étonné mais toujours calme, répondit avec une pointe de fermeté, « Je pense que je vais m'en sortir ici. » Ses yeux, désormais conscients de la tension dans l'air, se portaient toujours sur la montre qu'il examinait. La patience de Marcus s'amenuisait. Il était clair pour lui que cet homme n'appartenait pas à cet univers sélect. La boutique devait rester un sanctuaire pour les riches et les puissants, pas pour ceux qu'il considérait comme vulgaires dans leur apparence. Marcus, visiblement irrité, se permit une remarque encore plus incisive, « Monsieur, ceci est une boutique de luxe. Nos clients sont habitués à un certain niveau d'élégance.
Je crains que vous ne soyez pas familier avec ces standards. Peut-être vous sentiriez-vous plus à l'aise dans un magasin plus approprié à votre style? Le visage de Kanté ne trahissait aucune émotion. Toutefois, avant que la situation ne puisse dégénérer davantage, une nouvelle perturbation survint. La secrétaire, Claire, s'approcha de Marcus avec un téléphone en main, une expression perplexe sur le visage. « C'est le nouveau propriétaire, dit-elle, l'air mal à l'aise. Marcus se figea. Le nouveau propriétaire? Il n'avait été informé d'aucun changement. En décrochant le téléphone, une voix familière retentit. « Bonjour Marcus, c'est N'Golo Kanté. » Brusquement, tout s'éclaira pour Marcus. Cet homme, qu'il avait jugé si rapidement, n'était autre que l'une des figures sportives les plus riches au monde, et son nouveau patron. « Oui », répondit calmement Kanté, impassible devant le silence abasourdi de Marcus. « J'ai récemment acquis la boutique. J'ai entendu parler de l'incident et je pense qu'il est temps d'en discuter avec vous. » Le ventre de Marcus se serra immédiatement. L'humiliation qu'il avait infligée quelques jours plus tôt semblait désormais bien plus lourde, presque insupportable. Il avait mal jugé un homme qui, à son insu, possédait les moyens d'acquérir et de diriger des entreprises comme la sienne. Un homme capable, d'un simple geste, de détruire tout ce que Marcus avait construit ici. Je ne savais pas que c'était vous, balbutia-t-il, sentant son assurance se désintégrer à chaque seconde qui passait. Kanté l'interrompit, toujours posé mais plus ferme. Je comprends. Mais cela n'efface en rien ce qui s'est passé. Nous nous verrons bientôt, Marcus. Je vous contacterai pour fixer un rendez-vous. Le téléphone émit un clic sec, laissant Marcus figé sur place, l'appareil encore à la main, devenu étranger. Il peinait à assimiler l'ampleur de son erreur. Il avait été si prompt à juger, si rapide à écarter un homme en se fiant uniquement à son apparence. Il ignorait qu'il venait de traiter avec mépris celui qui était maintenant son patron. Marcus resta là, immobilisé, fixant le téléphone comme s'il espérait que le temps s'arrête. Son esprit était en ébullition, tiraillé entre incrédulité et remords. Ce qui était clair désormais, c'est que N'Golo Kanté n'était pas un homme ordinaire. Il était un homme de pouvoir, d'influence, et Marcus venait de perdre l'occasion de tisser une relation précieuse avec lui. La réalité de son erreur l'écrasait peu à peu, et l'arrogance qu'il avait autrefois protégée devenait maintenant son fardeau le plus lourd. Il avait jugé trop vite, et désormais, il devrait faire face aux conséquences. 2 jours s'étaient écoulés depuis cet appel, mais l'angoisse ne le quittait pas. Chaque tâche qu'il accomplissait lui paraissait automatique, comme si son esprit ne pouvait se détacher de cette conversation avec Kanté. Le choc initial s'était mué en une culpabilité lourde, pesante, impossible à ignorer. Le souvenir de ses actes le hantait, planant au-dessus de lui tel un nuage sombre et oppressant. Il savait que l'heure des répercussions approchait, et il ne pouvait y échapper. Cet après-midi-là, alors que Marcus consultait des rapports d'inventaire à son bureau, Claire entra, le visage grave. « Marcus, le nouveau propriétaire est là. Il a demandé à vous voir en personne, » annonça-t-elle d'une voix marquée par l'appréhension. Marcus se leva d'un bond, son cœur battant plus vite. Il s'attendait à cette confrontation, mais la réalité de sa survenue le submergeait bien plus que dans ses pires craintes. « Très bien, » murmura-t-il, en essayant de maîtriser la tempête qui grondait en lui. Il avait prévu de s'excuser, de supplier même s'il le fallait, mais il ne pensait pas que le moment arriverait si tôt. Chaque pas qu'il fit vers la salle principale résonnait douloureusement, un rappel de son erreur. En entrant dans le showroom, ses yeux tombèrent immédiatement sur N'Golo Kanté, debout près d'un présentoir de montres. Vêtu simplement d'un t-shirt noir et d'un jean, il dégageait pourtant une autorité qui n'avait rien à voir avec les vêtements qu'il portait. Ce même calme décontracté qu'il avait montré le jour où Marcus l'avait si grossièrement écarté, semblait maintenant empli d'une force tranquille. Kanté se tourna à son approche, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Marcus, » dit-il doucement, sa voix résonnant d'un sous-texte lourd de sens. « Ravi de vous revoir. » Marcus sentit sa gorge se serrer. « Je ne savais pas que c'était vous, » réussit-il à dire, sa voix empreinte de nervosité. « Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé l'autre jour. J'ai commis une erreur. » Kanté hocha légèrement la tête, son regard perçant maintenant Marcus avec une intensité déconcertante. « Je comprends, Marcus. Mais l'erreur que vous avez faite ne se limite pas à la façon dont vous m'avez traité. Vous avez commis une erreur en supposant que les gens se définissent par leur apparence ou leurs vêtements.
Ces mots frappèrent Marcus comme un coup de fouet. Toute sa carrière, il s'était fondé sur l'idée que les apparences dictaient la valeur des gens. Il pensait que seuls les riches, ceux qui affichaient ostensiblement leur statut, méritaient son respect. Mais Kanté incarnait quelque chose de totalement différent. Il n'était pas seulement ses vêtements. Il était un homme de pouvoir, d'influence, et de substance aux des qualités que l'apparence seule ne pouvait refléter. Kanté reprit, son ton plus calme mais non moins autoritaire. Cette boutique m'appartient désormais, Marcus. Je l'ai achetée parce que je crois en la qualité, en l'artisanat, et en l'humain, pas uniquement en ce qui brille à l'extérieur. La manière dont vous m'avez traité montre comment vous considérez ceux qui passent cette porte, et cela, je ne peux pas le tolérer. Marcus sentit son cœur s'emballer, chaque mot prononcé par Kanté accentuait la brûlure de ses propres erreurs. L'arrogance qu'il avait si longtemps définie lui apparaissait maintenant comme un poids qui l'entraînait inexorablement vers le fond. J'ai mal agi, avoua-t-il, la voix presque éteinte. J'ai toujours pensé que la richesse et le statut étaient ce qui définissaient une personne. J'ai jugé trop vite, trop durement. Kanté le scruta, ses yeux semblant évaluer la sincérité de ses mots. Après un moment, il hocha légèrement la tête. J'apprécie votre honnêteté, Marcus. Mais reconnaître le problème n'est que le début. Ce qui m'importe, c'est de voir si vous êtes capable de changer, de véritablement revoir la façon dont vous traitez les autres. Un silence lourd suivit, alors que Marcus se battait contre la panique qui montait en lui. Je vous le promets. Je vais changer, je ferai tout ce qu'il faudra. Kanté sourit, mais sans chaleur. Je l'espère. Mais la vraie question est, saurez-vous tenir cette promesse quand cela comptera vraiment? Sur ces mots, Kanté se détourna et quitta lentement la boutique, laissant Marcus seul avec ses pensées, le poids de leur échange pesant lourdement sur lui. Ce n'était plus une simple question de boutique ou de client. C'était une remise en question de tout ce qu'il croyait, de ses valeurs, de son regard sur le monde. Et désormais, il savait qu'il devait changer s'il voulait préserver tout ce qu'il avait construit. Alors que le sol semblait vaciller sous ses pieds, Marcus regarda Kanté s'éloigner, conscient que sa vie venait de basculer, et que plus rien ne serait jamais comme avant. Les paroles de Kanté résonnaient encore dans l'esprit de Marcus, serez-vous capable de tenir cette promesse quand cela comptera vraiment? Ce n'était pas une simple remise en question de son comportement, mais une épreuve de son intégrité profonde. Comment réparer ce qui semblait si profondément ancré? Comment prouver qu'il n'était pas cet homme arrogant et distant qu'il avait laissé paraître au monde? Les secondes s'étiraient en minutes, chaque battement de cœur semblant une éternité. Finalement, Marcus prit une longue inspiration et se dirigea vers le bureau au fond de la pièce, là où l'attendait Kanté. Fuir n'était plus une option. Il allait devoir affronter les conséquences de ses actions, aussi désagréables soient-elles. Kanté était assis derrière un bureau en verre, élégant dans sa simplicité. Sa posture était détendue, mais son regard trahissait une gravité silencieuse. Il ne semblait pas en colère, il n'y avait aucune trace de rage dans ses yeux. Mais la déception y était palpable, une déception calme et sereine, mais profondément troublante. C'était le genre de déception qui n'a pas besoin de hausser le ton pour briser quelqu'un. Marcus commença Kanté d'une voix posée, j'ai beaucoup réfléchi à cette situation. Quand j'ai acheté cette boutique, j'avais une vision. Une vision où le luxe ne se limitait pas aux montres que nous vendons, mais incluait également le respect que nous montrons à chacun de nos clients, peu importe à quoi ils ressemblent ou d'où ils viennent. Marcus hocha la tête, sentant sa gorge se nouer. Il se sentait dénudé, dépourvu de cette confiance arrogante qu'il avait toujours affichée. Je comprends, murmura-t-il. J'étais aveugle à cela. J'ai mal agi, envers vous et envers bien d'autres. Kanté ne le quittait pas des yeux, scrutant chaque mot, chaque geste. Vous voyez, Marcus, je n'ai pas acheté cette boutique pour en faire un lieu fermé, réservé à une élite fortunée. Ce n'est pas ma vision du luxe. Je crois en la qualité, mais aussi en la valeur des gens, quelle que soit leur apparence ou leur statut. Et cela implique de traiter chaque personne qui franchit cette porte avec respect. Un poids s'abattit sur la poitrine de Marcus. Il avait toujours été fier de filtrer les clients, d'écarter ceux qu'il jugeait indignes. Pour lui, seul comptait l'apparence, les signes extérieurs de richesse, les marques visibles. Mais à cet instant, face à Kanté, cette mentalité lui apparut comme une absurdité criante. Je pensais bien faire, avoua-t-il, la voix tremblante de remords. Je croyais protéger la réputation de cette boutique. Mais maintenant, je comprends que j'excluais des personnes, des gens qui, malgré leur apparence,
comprenez la vraie valeur de ce que nous offrons. Kanté se pencha légèrement, son regard se radoucissant, même si la déception demeurait dans ses yeux. Vous avez jugé sur les apparences, Marcus. Non seulement moi, mais tous ceux qui ne correspondaient pas à votre vision de ce qui est digne d'intérêt. Vous avez condamné des personnes sans jamais chercher à comprendre qui elles étaient vraiment. En agissant ainsi, vous n'avez pas seulement repoussé des clients potentiels, mais vous avez aussi influencé votre équipe. Ils observent vos actions et suivent votre exemple. Ces mots frappèrent Marcus comme une vérité douloureuse. Il détourna le regard, sentant la brûlure de cette prise de conscience. Il n'avait jamais envisagé l'impact de son attitude sur son personnel. Pour lui, il n'était que des rouages dans une machine bien huilée. Mais maintenant, il comprenait que son comportement avait été bien plus toxique qu'il ne l'avait imaginé. J'ai été dur avec eux, n'est-ce pas, murmura-t-il, presque pour lui-même. J'exigeais la perfection, et lorsqu'ils n'y parvenaient pas, je les traitais comme s'ils étaient inférieurs. Kanté hocha lentement la tête. C'est pourquoi je vous offre un choix. Je ne vais pas vous licencier, pas encore. Mais je veux voir un changement réel. Vous devez prouver que vous êtes capable de traiter chaque personne avec le respect qu'elle mérite, qu'elle porte un costume ou des baskets. Vous devrez diriger par l'exemple. J'ai vu à quelle vitesse vous pouviez juger, maintenant je veux voir si vous pouvez désapprendre cela. Le cœur de Marcus battait à tout rompre. C'était bien plus qu'une simple seconde chance professionnelle. C'était une opportunité de transformation, une chance de redéfinir sa vision de lui-même. Pour la première fois, il ne se voyait plus comme un homme en position de pouvoir, mais comme quelqu'un qui devait mériter sa place dans ce monde. Le vrai pouvoir résidait désormais dans sa capacité à changer. Je comprends, dit Marcus d'une voix humble, pleine de détermination. Je vous prouverai que je peux changer, Kanté. Je ferai tout pour. Kanté hocha la tête, son visage s'adoucissant légèrement. Je suis heureux de l'entendre. Mais souvenez-vous, Marcus, ce n'est pas suffisant de dire les bonnes choses. Il faudra les vivre chaque jour. Si vous voulez rester ici, vous devrez montrer que vous êtes capable de voir au-delà des apparences. Les paroles de Kanté laissèrent une empreinte indélébile dans l'esprit de Marcus. Mais cette fois, elles ne pesaient pas comme un fardeau. Elles représentaient une opportunité, une chance de reconstruire sa réputation et de redéfinir ce que signifiait réellement réussir. Quand il quitta le bureau, Marcus savait que son vrai travail ne faisait que commencer. Au fil des semaines suivantes, il travailla sans relâche pour regagner la confiance de son équipe et des clients qu'il avait jadis ignorés. Le chemin vers la transformation fut ardu, mais sincère. Il apprit à se détacher des apparences, à se concentrer sur la substance. Il commença à voir la valeur en chaque personne franchissant la porte. Les jugements hâtifs laissèrent place à une nouvelle approche, une attention sincère. Ce ne fut pas un processus facile. Les vieilles habitudes avaient la vie dure. Mais à chaque fois qu'il était tenté de retomber dans ses anciens réflexes, il se rappelait les paroles de Kanté, « Saurez-vous tenir cette promesse quand cela comptera vraiment ?» Peu à peu, Marcus apprit à voir les gens autrement, non plus comme des symboles de richesse ou de statut, mais comme des individus qui comprenaient la qualité au-delà de l'apparence. Kanté continuait à l'observer, discrètement. Il ne demandait pas des résultats immédiats, mais laissait Marcus prouver, jour après jour, qu'il était capable de changement. Un jour, après une interaction particulièrement chaleureuse avec une cliente vêtue modestement, Kanté s'approcha de lui avec un sourire en coin. « Tu fais du bon travail, Marcus, dit-il doucement, mais n'oublie pas, ce n'est pas une victoire ponctuelle. C'est un engagement quotidien. » Marcus hocha la tête, profondément reconnaissant. Il avait appris plus sous la direction calme de Kanté que durant toute une vie de fierté mal placée. Et plus il s'ouvrait à cette nouvelle manière de penser, plus la boutique elle-même évoluait. Le personnel montrait plus de bienveillance, et même la clientèle autrefois distante semblait s'épanouir dans ce nouvel environnement. Un soir, Marcus se tenait derrière le comptoir, observant un nouveau client qui scrutait une montre avec un intérêt authentique. Une fierté nouvelle l'envahit, une fierté qui ne venait pas du contrôle, mais de la reconnaissance des autres. La boutique de N'Golo Kanté n'était plus simplement un temple du luxe, mais un lieu où le respect, la dignité, et la richesse de l'âme étaient devenus les vraies valeurs. Et Marcus, grâce à cette seconde chance, faisait partie de cette transformation. Il incarnait désormais le pouvoir de la rédemption et du véritable changement.